Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une nouvelle valise de la marque Topdon et c'était le modèle Artidiag Pro. Donc, je sais que j'avais fait pas mal de vidéos avec cette valise-là, la 800 BT de Topdon. Donc, voilà, vous avez l'habitude avec celle-là qui était comme ça. Donc, je ferai un comparatif des deux. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, celle-là, la 800 BT, on va la mettre de côté. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter celle-ci. Donc, celle-ci, c'est le modèle Artidiag Pro. Vous avez une petite notice d'emploi avec plusieurs langues. Alors, elle se compose. Alors, vous avez une mallette. En fait, elle est livrée avec une mallette, vous voyez, comme ceci. Alors, dans la mallette, vous avez la tablette. Ok. Je vais l'allumer tout de suite, comme ça au moins. Voilà, donc là, elle va s'allumer. Donc, vous avez la tablette. Vous avez le câble qui permet de relier à la voiture. Après, vous avez plusieurs adaptateurs par rapport aux différentes marques de voitures. Donc, vous avez différents adaptateurs. Là, vous avez une prise européenne pour recharger la valise. Vous avez une prise américaine, un autre adaptateur pour les autres prises. Et sinon, en fait, vous avez plusieurs adaptateurs pour les voitures. Donc celle-là, elle est filaire, elle n'est pas en Bluetooth. Mais par contre, les mises à jour, vous pouvez les mettre en Wi-Fi, ça, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller la brancher directement à la voiture. Comme ça, vous allez voir. Donc ça se met en haut. On va le visser en haut. Et on va aller la mettre directement à la voiture. On va la brancher à la voiture. Voilà. Voilà, donc là, je l'ai branché à la voiture. Donc on peut voir que en fait, regardez, elle a même un support si vous voulez la mettre sur le volant. Là, pour l'instant, moi, je la pose comme ça pour faire la vidéo, pour vous montrer. Donc là, déjà, dans le menu principal, vous avez les paramètres de la valise. Voilà, si vous voulez la mettre en anglais, la lumière, les langues, la Wi-Fi, etc. Vous avez directement la tension de la batterie. Donc là, le véhicule, il n'est pas en marche. Mais sinon, ça vous met la tension en direct. Ok. Donc là, on peut voir qu'elle a 11,7. Après, vous avez les données de ce que vous avez cherché auparavant. Vous voyez, rapport diagnostic, la bibliothèque des codes défauts, etc. Là, vous avez tout ce qui est mis à jour des logiciels. Donc, par exemple, là, vous avez 102 logiciels qui est dans la valise. Donc, on peut voir qu'il y a l'ABS, l'air climatisé, le reset d'AD Blue, BMW, Chrysler, Citroën, enfin, il y a tous les logiciels de la valise. Donc là, on peut voir que j'ai une mise à jour à faire. Donc, je la mets en route. Donc là, on va voir qu'elle se met. Voilà, donc vous voyez que ça peut aller assez vite. Donc moi, je vous conseille de faire les mises à jour dès que vous l'allumez. Parce que, par exemple, vous pouvez... En fait, on va dire, je vous donne un exemple d'une rubrique, par exemple... le reset d'AD Blue, par exemple, là, à l'heure actuelle, il peut peut-être marcher que sur Audi, Volkswagen et Peugeot, on va dire. Et peut-être qu'avec grâce à la mise à jour, ça marchera peut-être avec Mercedes, Citroën. Donc moi, je vous conseille de les faire dès que vous allumez la valise, vous la laissez en Wi-Fi, vous regardez si vous avez des mises à jour. Donc soit vous... Là, on peut faire un diagnostic, mais je le ferai après. Je vous montre d'abord tout ce qu'on peut faire avec la valise. Donc là, vous avez service. Donc, on peut voir que vous avez... Alors, vous rentrez dedans. Là, vous avez... Là, ça vous permet de réajuster en fait l'air carburant sur la voiture. Donc, si vous ne savez pas vraiment, vous voyez, c'est marqué toujours là en fait. La rubrique, c'est ça que je cherchais en fait. C'est l'introduction. Ça vous dit ce que vous pouvez faire en fait. Donc là, c'est l'air carburant. Vous avez le reset des freins. Quand pour rentrer le piston des freins arrière, par exemple. Vous voyez, quand vous rentrez dedans, là, confirmer. Audi, mettez le contact, il y a déjà le contact. Ok. Donc là, on va mettre ça. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez mettre là, soit vous faites, si vous comprenez pas l'anglais, vous pouvez faire 30. Voilà.
traduire, et ça vous met en fait directement la traduction. Donc vous voyez, étrier de frein arrière ouvert, préparation pour remplacement des plaquettes. Donc vous appuyez, ça va vous rentrer le piston, vous pourrez changer les plaquettes et après vous fermez l'étrier. Donc ça, vous pouvez faire les freins électriques. Vous avez la remise de vidange d'huile. Vous pouvez changer aussi les intervalles en kilométrage. Par exemple, au lieu que ça c'est tous les 30 000, vous pouvez les mettre tous les 10 000, tous les 15 000. C'est à vous de savoir. Il y a l'angle de braquage. Vous avez adaptation de batterie. Si vous changez de batterie, vous appuyez. Comme ça, vous ne perdez pas les réglages. Vous avez la purge des freins, l'admission de papillons, les valves TPMS pour les roues. Vous avez les filtres à particules pour essence, filtres à particules pour diesel, la vanneugère, la climatisation quand vous l'avez rechargé par exemple. Vous avez la Blue Reset, le réglage des phares, le turbo, les capteurs PMH. Vous avez la boîte de vitesse. Voilà, vous pouvez adapter votre boîte de vitesse, soit la réinitialiser, soit l'adapter. Vous avez, je vous dis, la batterie. Vous pouvez coder des clés. Choisir le langage automatique. Vous pouvez coder des injecteurs. Moi d'ailleurs, avec cette valise, j'ai codé des injecteurs hier. Voilà. Après, vous pouvez régler la suspension. Vous avez aussi le toit ouvrant. Activer, désactiver le stop and start. Calibrer les vitres. Enfin, il y a beaucoup de rubriques. Après, bien sûr, vous allez me dire, je sais que j'ai beaucoup de questions où vous me dites par exemple, est-ce que je peux faire ça avec cette marque-là? Donc, après, il faut savoir que les valises, c'est constamment en évolution puisqu'il y a des mises à jour tout le temps. Donc, comme je vous dis, par exemple, aujourd'hui, enfin, je vous dis n'importe quoi, par exemple, la boîte de vitesse, aujourd'hui, elle peut ne pas marcher avec Audi, on va dire. Mais demain, il peut y avoir une mise à jour et ça marchera peut-être avec Audi. Donc, c'est pour ça que je vous dis de mettre bien les mises à jour. Et comme c'est une nouvelle valise, elle est sans arrêt en évolution. Donc ça, c'est pas mal du tout. Moi, franchement, Top Down, c'est vraiment une marque que j'aime. Je la présente pas parce qu'on m'a dit de présenter cette valise-là. C'est vraiment des très bonnes valises. Top Down, ils font des valises de 50 € à des milliers d'euros qui vont jusqu'à 7000 €. Celle-ci, elle vaut dans les 600 €. Et la 800 BT, elle vaut dans les 400. Donc par la suite, je ferai une vidéo que je vais vous comparer les deux. Mais disons que celle-là, elle est plus sophistiquée que la 800 BT. Voilà. Aujourd'hui, on est sur celle-là. Donc c'est pour ça que je vous la présente. Là, on va faire un petit diagnostic. On va diagnostiquer. Donc soit vous faites diagnostic intelligent et ça va vous chercher le VIN de votre voiture. Soit vous rentrez dans la rubrique par exemple de votre voiture, donc Audi. Mais moi, je vais faire un diagnostic intelligent. Donc hop. Ça nous cherche le VIN. Voilà, donc là, le VIN, il y est. OK. Voilà, et là, ça fait une recherche de défaut. Donc, vous voyez, vous avez la petite barre verte. Et tant qu'elle va aller jusqu'au bout, tant que c'est pas fini, c'est que la recherche, elle n'est pas finie. Donc, on va laisser finir. Mais vous voyez que ça va assez vite, en fait. Donc, c'est pour ça que par la suite, je ferai une vidéo qui va comparer, en fait, la 800 BT et celle-ci. Comme ça, vous verrez à peu près qu'est-ce que vous voulez savoir sur les deux. Après, les deux restent des très bonnes valises. Mais celle-là, elle est plus perfectionnée. C'est vraiment pour... celle-là, c'est vraiment quasiment pour les professionnels. Ou alors, à part si vous faites vraiment des voitures assez régulièrement. Mais c'est une très bonne valise. Moi voilà, ça fait 4 jours que je l'ai. J'ai déjà codé des injecteurs sur Golf 6. J'ai fait une recherche de défauts. Et j'ai effacé les défauts sur une BMW E46 de 2000. J'ai fait une recherche de défauts sur Clio 3 et j'ai fait ma voiture. Donc voilà, après ça vous met, regardez, le rapport sur l'inspection de la voiture. Donc électronique moteur, tout ça, etc. Donc là j'ai centrale électrique électronique, anomalie
activation ouais, du bouchon de réservoir, bon, c'est toujours pareil. À chaque fois que je fais une vidéo, vous voyez toujours le même défaut parce que j'ai toujours pas changé. C'est toujours pareil. Et je sais que là, j'ai un autre défaut, courant de repos trop élevé, c'est parce que c'est la caméra d'Audi que j'ai rajouté. Donc forcément, le courant, il est légèrement élevé. C'est pour ça que c'est comme ça. Après, vous faites effacement de défaut. Bon, forcément, par la suite, ça va revenir parce que le bouchon de réservoir, je ne l'ai pas changé. Et la caméra, comme le courant il est trop élevé, ça restera toujours trop élevé. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, moi, je le sais, c'est pas trop grave. Voilà, c'était pour vous montrer une recherche de défaut. Après ça, par exemple, vous pouvez regarder si les catalyseurs, les FAP, ils sont bouchés ou si vous allez passer au contrôle technique. Ça va vous permettre de vous dire si c'est en... Vous voyez par exemple vert, 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 c'est que c'est bon. Et quand c'est rouge ou non supporté, ça veut dire que vous ne l'avez pas dans votre voiture. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est pas tellement bon. Voilà. Donc moi, bah, tout est vert, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Là, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc je reviens dans les services quand même. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de rubriques. Il y a 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Il y a 31 rubriques. Donc c'est déjà une bonne valise parce que ça vous fait déjà... Bah, qu'est-ce qu'on attend d'une valise quand vous n'êtes pas vraiment professionnel mais que vous faites des voitures assez régulièrement? Il y a tout ce qui est vidange d'huile, remettre à zéro, échanger les intervalles. Il y a le reset d'AdBlue, il y a les régénérations de FAP, il y a le rechargement de clim, l'adaptation de boîte de vitesse automatique, ça c'est pas mal, mais après ça ne marche pas avec toutes les marques de voitures, je veux dire. Après ce qui est bien, c'est que déjà là en français, la valise, il y a le codage des injecteurs, il y a la suspension par exemple pour les Citroën, ça peut marcher. Enfin, ça fait le codage des clés, ça c'est pas mal. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une valise qui est vraiment complète. Voilà, moi si à l'heure d'aujourd'hui, vous me dites je cherche une valise qui est dans les entre 500 600 euros, bon ça là elle est dans les 600, moi je vous dirais d'acheter celle-ci parce que c'est une très très bonne valise. En plus quand vous la branchez, bah, regardez elle se charge, donc en fait elle est toujours à 100% si vous la laissez sur la voiture. Et voilà, c'est vraiment une très bonne valise. Mais c'est pour ça que je voudrais faire une vidéo entre la 800 BT et celle-ci pour vous comparer les deux. Parce que je sais que vous allez me poser des questions. Qu'est-ce que ça vaut entre la différence entre celle-ci et l'autre? Disons que celle-ci, en fait, c'est quasiment la même, mais celle-ci, elle est plus perfectionnée. Elle va rentrer plus dans les détails. Et vous verrez plus, par exemple, quand vous avez un défaut, ça va vous mettre... ça va rentrer plus dans les détails. Ça va vous dire vraiment ce qu'elle a. Et vous pourrez faire plus de choses. Voilà. Par la suite, je vais essayer de... Bah, quand je ferai d'autres voitures et qu'il y aura des problèmes, j'essaierai de prendre cette valise-là et de faire rubrique par rubrique. Après, je sais que vous me demandez beaucoup de régénération de FAP. Malheureusement, je tombe pas sur des voitures qui sont bouchées, donc c'est pour ça que je peux pas le faire. Mais si j'arrive à avoir une voiture où le FAP est bouché, ou que je peux regarder le taux de suie, je le ferai, il n'y a pas de problème. Là jusqu'à... Bah, moi, malheureusement, j'ai une S3, c'est une essence. Après, j'ai un utilitaire, c'est un vieux diesel, donc il n'y a pas de FAP. J'ai une autre Audi, mais c'est une essence aussi. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de voiture sous la main où il y a des FAP bouchés. Mais si par exemple, je connais une personne qui a un FAP bouché, je le ferai, il n'y a pas de problème. Voilà, mais aujourd'hui, je voulais vous présenter cette valise-là. Donc, c'est la Top Down Artidiac Pro. Si elle vous intéresse, je vous mettrai un lien en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, si vous voulez mon avis, franchement, c'est une très très bonne valise. Moi, depuis que je l'ai, bah alors, ça fait 3-4 jours que je l'ai. Bah, je vous dis, je l'utilise même plus. J'utilise même plus la 800 BT, j'utilise vraiment celle-ci. Après, la 800 BT, ce qui est bien, c'est qu'elle est pratique, elle est petite. Mais franchement, celle-là, c'est vraiment une très bonne valise. Voilà, je sais que je me répète, mais jusqu'à présent, c'est une des meilleures valises que moi j'ai testées. Et moi, je suis très satisfait de cette valise. Après, je suis pressé de voir ce que ça donne sur des autres voitures, sur des autres marques, comme Peugeot, Citroën, parce que je sais que vous me posez beaucoup de questions sur les voitures françaises. Et il y a beaucoup de valises qui ne marchent pas trop sur Renault, Peugeot, Citroën, donc c'est assez compliqué.
Les recherches de défauts, vous pourrez les faire. Après, je sais qu'il y a d'autres rubriques qu'on a du mal à faire sur Renault, Peugeot et Citroën. Donc je suis assez pressé de voir. Et c'est surtout la D-Blue, je suis pressé de voir si on peut voir en fait, le reset c'est bon, mais si on peut voir en fait combien de pourcentage, etc. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ma présentation elle sera assez pleine. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!